Alors, dans ce chapitre, nous allons parler du sujet des sectes contre la liberté. Donc c'est un chapitre qui s'articule parfaitement bien avec le chapitre de la laïcité que nous avons étudié précédemment. Alors, comment démasquer et combattre l'emprise sectaire? Il se trouve qu'il y a un site qui a été mis en place par le gouvernement. Ce site, c'est celui de la Miviludes, mis en place par les services du Premier ministre. Et ça s'appelle Miviludes parce que mission, interministérielle, de vigilance, donc c'est le VI, et de lutte, LU, contre les dérives sectaires, DE et S. Ce site permet de s'informer, d'être aidé et d'agir. Avec une petite extrait de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Alors, la Miviludes observe et analyse le phénomène sectaire. Elle coordonne l'action préventive et répressive des pouvoirs publics à l'encontre des dérives sectaires. Et elle informe le public sur les risques et les dangers auxquels il est exposé. Alors, si on regarde votre document, le document que vous allez remplir, alors on a déjà vu la vidéo tout à l'heure, avec l'entretien d'un journal télévisé. Le dispositif juridique français vise à la prévention et à la répression. Donc, prévention et à la répression, non des sectes en elles-mêmes. C'est pas les sectes qu'on va essayer d'empêcher d'exister ou qu'on va pourchasser, parce qu'en fait c'est très difficile. Certaines sectes ont des moyens financiers énormes, des bataillons d'avocats, et intelligemment la France, les juristes français se sont dit qu'il valait mieux pourchasser et repérer d'abord et pourchasser les dérives sectaires. C'était beaucoup plus facile. Donc, non des sectes en elles-mêmes, mais des dérives sectaires. Donc, le dispositif juridique français vise à la prévention et à la répression non des sectes en elles-mêmes, mais des dérives sectaires. Alors, qu'est-ce qu'une dérive sectaire? Une dérive sectaire, c'est un dévoiement de la liberté de quoi? La liberté de penser. De la liberté d'opinion ou de religion qui porte atteinte, ce dévoiement, dévoiement, c'est une distorsion, donc qui porte atteinte à l'ordre public, aux lois ou aux règlements, aux droits fondamentaux et à la sécurité ou à l'intégrité des personnes, ou à la sécurité ou à l'intégrité des personnes. Donc une dérive sectaire, c'est un dévoiement, donc un détournement, un empêchement de la liberté de penser, de la liberté d'opinion, de la liberté de religion, qui porte atteinte à l'ordre public, qui porte atteinte aux lois ou aux règlements, aux droits fondamentaux des individus à décider eux-mêmes de ce qu'ils veulent croire ou ne pas croire, de ce qu'ils veulent penser, de ce qu'ils veulent pratiquer, on l'avait vu lors du chapitre précédent, qui porte atteinte à la sécurité ou à l'intégrité des personnes, parce que, peut-être que vous le savez, certaines sectes font en sorte que les personnes sont prisonnières psychologiquement de la secte, et on les menace que si jamais elles sortent, il y aura des représailles contre leur famille, ou qu'il leur arrivera qu'ils iront en enfer, etc., etc. Voilà, alors on va regarder le document Miviludes, on continue. Il y avait un petit texte donc qui disait que le législateur, respectueux de toutes les croyances, fidèle au principe de laïcité, s'est refusé à définir les notions de secte et de religion,
afin de ne pas heurter les libertés de conscience, d'opinion ou de religion, garanties par les textes fondamentaux de notre République. Le dispositif français est à la fois pragmatique et encadré, vise à la prévention, à la répression, c'est ce qu'on a vu, des dérives sectaires. Qu'est-ce que la dérive sectaire? On a vu que c'est un dévoiement de la liberté de pensée, d'opinion ou de religion, c'est ce qu'on a vu. Elle se caractérise par la mise en œuvre par un groupe organisé ou par un individu isolé, quelle que soit sa nature ou son activité, de pression et de techniques ayant pour but de créer, de maintenir ou d'exploiter chez une personne un état de suggestion, c'est-à-dire de dépendance psychologique ou physique, la privant d'une partie de son libre arbitre, de sa possibilité de décider de ce qu'elle veut faire de sa vie, avec des conséquences dommageables pour cette personne, son entourage ou pour la société. Alors, on va voir quelles sont les missions de la Miviludes. Mission de la Miviludes. Donc vous pouvez mettre en majuscule Miviludes. À quel domaine elle est amenée à s'intéresser? La mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, qu'est-ce qu'elle fait? Elle observe le phénomène sectaire, c'est-à-dire il y a des observateurs qui suivent tout ce qui se passe sur Internet, les revues publiées, les affiches, les réseaux sociaux, donc parce qu'il faut repérer où est-ce qu'il y a des phénomènes sectaires. Ensuite, une fois qu'on a observé et repéré, elle coordonne l'action préventive et répressive. Alors, tout simplement parce que cette mission a très peu de moyens, il n'y a peut-être même pas une dizaine de personnes qui y travaillent. Donc, il faut qu'elle fasse appel à ce qui existe dans les ministères, par exemple le ministère de l'Intérieur pour la police, le ministère de la Justice, et elle va s'occuper de coordonner, elle a une mission pour ça, l'action préventive et répressive, mais pour l'aspect préventif, il faut aussi beaucoup faire d'information auprès du public, donc elle informe le public sur les risques et les dangers des dérives sectaires. Donc j'espère que c'est bien clair pour vous. Autre question du document 2. Dans quel cadre et dans quelles limites peut s'exercer la liberté de conscience? Alors, quand vous voyez dans un sujet d'examen une question dans laquelle on vous dit dans quel cadre s'exerce la laïcité, par exemple, eh bien, il faut toujours répondre quand on vous dit dans quel cadre, c'est le cadre de la loi, tout simplement. Dans le cadre de la loi. Alors, au sens large, évidemment, c'est des lois. Donc, cette liberté de conscience dont nous disposons tous, elle s'exerce dans le cadre de la loi. C'est-à-dire, j'ai la liberté de conscience dans la limite où je ne provoque pas des troubles à l'ordre public. Elle est limitée, par contre, dans le sens où elle ne doit pas porter atteinte à l'ordre public, à la liberté, maintenant je crois que vous avez compris, de pensée, d'opinion ou de religion, aux droits fondamentaux, à la sécurité ou à l'intégrité. C'est ce qu'on avait vu ici. Voilà. Ça ne doit pas porter atteinte à l'ordre public, aux lois, etc., sécurité, intégrité des personnes. Ensuite, question suivante. En quoi les sectes sont-elles jugées liberticides? Liberticide, c'est qui tue la liberté. Parricide, celui qui tue son père. Matricide, qui tue sa mère. Fratricide, celui qui tue ses frères et sœurs. Alors, en quoi les sectes sont-elles jugées liberticides? Parce qu'elles se caractérisent par la mise en œuvre de pression. C'est toujours ce qu'on a surligné en jaune dans le document. La mise en œuvre de pression. Donc du coup, quand on a des pressions qui s'exercent sur nous, que ce soit à l'école, que ce soit le harcèlement, soit dans le cadre de la famille, on ne se sent plus libre. On se sent pressurisé, on se sent étranglé, on étouffe. Donc par la mise en œuvre de pression ou de techniques ayant pour but, alors,
de créer, de maintenir, donc de créer pour but de créer, virgule, de maintenir ou d'exploiter chez une personne un état de dépendance. C'est un peu comme pour les drogues, hein, les addictions de toutes sortes. Une fois qu'on crée un état de dépendance, on est addict. Hein, donc on a mis en place une addiction. Là c'est pareil, on peut avoir une addiction au chef d'une secte, parce qu'on va vouloir boire ses paroles tous les jours, vivre comme lui ou comme elle, et faire exactement tout ce qu'elle nous dit, sinon on est en manque. Donc ça crée, maintient ou exploite chez une personne un état de dépendance psychique, physique ou psychologique, la privant d'une partie de son libre arbitre. Elle se caractérise, les sectes, par la mise en œuvre de pressions ou de techniques ayant pour but de créer, de maintenir ou d'exploiter chez une personne un état de dépendance physique ou psychologique, la privant d'une partie de son libre arbitre. Question 4. Quelles sont les victimes potentielles des sectes, à votre avis? Et à quel soutien peuvent-elles faire appel? Alors c'est pas compliqué. Si on réfléchit un petit peu, eh bien je pense qu'on peut répondre que tout le monde peut être victime, on va dire presque tout le monde, peut être victime d'une secte. Alors ça ne veut pas dire que vous allez être victime pendant des jours, des mois, des années. Mais vous pouvez vous laisser duper l'espace peut-être du temps d'écouter un message, de rencontrer quelqu'un dans la rue qui vous parle d'un mouvement génial où il y a plein de jeunes, où on s'entraide, etc. Donc vous allez peut-être y aller. Moi, c'est ce que j'avais fait une fois à Lyon, hein, quand j'étais étudiant. On m'avait abordé dans la rue, on m'a dit tiens, tu veux venir prendre un café ou du jus d'orange, et on a des gens à te faire rencontrer, etc. Bon, j'étais allé en restant bien méfiant. Puis au bout de 5 minutes, j'avais compris que c'était pas du tout ça que je cherchais, et que c'était en fait une secte. Bon, pas une secte bien méchante, mais une secte quand même. On peut faire appel à qui? Eh ben, évidemment, dans ce chapitre, puisqu'on parle de la Mivilude, on peut faire appel à la Mivilude. Elle a été mise en place par le gouvernement. Mivilude. Il y a le site internet, il y a des numéros de téléphone. Ensuite, question 5. Quel pourcentage des signalements reçus par la Mivilude représente les dérives sectaires dans le domaine de la santé? Donc, il y a un document, alors ça doit être plutôt dans celui-là. Je me rappelle que c'était 25%. Voilà, ici. Dérives thérapeutiques. Les dérives sectaires dans le domaine de la santé représentent près de 25% de l'ensemble des signalements. On va revenir donc à notre document, ici. Donc, vous écrivez 25%. 25%. Je ne sais plus où est le sigle. 25%. Résumé par un schéma le mécanisme de la dérive sectaire. Alors, c'est à vous d'essayer de remplir le schéma en fonction de ce qu'on a vu dans le texte. Vous pouvez le faire seul ou à deux. Donc, on a un groupe sectaire qui exerce certaines choses sur des individus et qui, en retour, ces individus se trouvent dans un certain état vis-à-vis du groupe sectaire. Voilà, notre chapitre est fini et je vous engage à faire le schéma. Merci.